Bonjour, je m'appelle Rachel et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler de l'impact de la vérité dans nos vies. Une fois, une personne parlait et elle a dit une chose qui n'était pas complètement vraie, mais en soi, ça va, c'était pas très grave. Sauf que, par la suite, alors c'est très rare, mais ça m'arrive parfois quand elle dit des choses, de réfléchir et de me demander si tout est vraiment sincère. Et voilà en quoi la vérité a une valeur inestimable. On est défini par beaucoup de choses, mais on est défini en grande partie par ce qu'il sort de notre bouche. Si notre parole est remise en question, dans la vie de tous les jours, ça pose problème, mais dans la foi, encore plus. Dès l'instant où ce qui est faux est révélé, le coût à payer à ce moment-là est beaucoup plus élevé que si tu avais dit la vérité dès le départ. Personne n'est parfait. On fera beaucoup plus confiance à quelqu'un qui osera dire ses faiblesses plutôt que quelqu'un qui va essayer de les trafiquer ou de faire plein de tromperies. La Bible dit que les choses mal sont faites dans les ténèbres et donc sont cachées. Mais parfois, on peut cacher des choses juste parce qu'on en a honte. On peut se dire qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser, etc. Mais si on doit passer notre vie à se conformer à ce que les autres attendent de nous, ça va plus nous détruire qu'autre chose. Parce que ça va nous pousser à faire des choses qui sont contraires à ce qu'on est naturellement. Se libérer de cette honte, du fait qu'on veuille montrer des choses qui sont différentes de ce qu'on est réellement, se libérer de ce mensonge-là va finalement plus nous protéger. Demain, je parlerai plus de l'ego, mais si notre ego nous pousse à faire des choses qui sont différentes de ce qu'on est réellement, on peut prier pour ça parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise prière. En tout domaine, le fait de ne pas dire la vérité est épuisant, autant moralement que physiquement. Physiquement parce que c'est pas que la vérité en parole, mais aussi la vérité en acte. On peut dire qu'on est chrétien et finalement faire des actions qui sont complètement contraires à ce qu'on prononce. Quand on parle de ceinture, ça fait écho à la fermeté. Il est question de l'intégrité de notre engagement à suivre Jésus. Est-ce qu'on est honnête nous-mêmes face à l'engagement qu'on a pris? Les vôtres vont faire telle chose, et nous on n'a pas le droit de le faire, donc du coup on n'est pas assez cool que. Et donc on va vouloir du coup mettre Jésus entre parenthèses 2 minutes. Il y a un moment dans la Bible où Jésus dit hypocrite, et genre ça me percute tellement. C'est important de savoir l'intégrité de l'engagement qu'on a pris, de ne pas être flou parce que Dieu n'est pas flou. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. 1 Jean 1 parle du fait de pratiquer la vérité. Ça fait un peu référence à ce que je vais dire vendredi, mais connaître et rester dans la vérité de la parole va nous permettre de rester ferme et de ne pas nous égarer dans des voies qui ne sont pas faites pour nous. Et on va pouvoir prier sans aucune accusation. À demain. Bisous.